C'est une histoire extraordinaire. On est en 1844, dans le grand hôpital universitaire de Vienne. Un jeune accoucheur vient d'arriver, il est hongrois d'origine, il s'appelle Ignaz Semmelweis. Et malheureusement, il constate une chose horrible, c'est que 40% des femmes meurent en suite de couches par ce qu'on appelle à l'époque la fièvre puerpérale, qui est en fait une infection du petit bassin de la femme. Et il s'aperçoit aussi que dans l'autre service d'accouchement, il y a un taux beaucoup moins élevé d'infection. Il se dit, mais pourquoi ça? Un des deux services, celui où il se trouve, celui du docteur Klein, forme les médecins, les internes. L'autre, celui du docteur Bracht, qui est à côté, forme les sages-femmes. Et chez les sages-femmes, il n'y a pas d'infection. Chez les médecins, il y a des infections. Pourquoi? Et alors, il suit les choses un peu comme un policier. Et il s'aperçoit que les médecins, le matin, avant d'aller examiner les femmes, vont faire les vérifications, ce qu'on appelle les vérifications, les autopsies en quelque sorte, des femmes qui sont mortes pendant la nuit. Ils le font à main nue, bien entendu. À l'époque, on n'a pas de gants, on n'a pas de masque, on n'a pas de chapeau, on opère à main nue, simplement un tablier pour protéger sa redingote. Et donc, ils vont faire ces dissections. Et puis, ils s'essuient les mains sur leur tablier. Il n'y a pas d'eau non plus, d'ailleurs, parce que l'eau n'est pas courante. Et ils vont ensuite examiner les femmes. Et là, il a l'intuition. Et si c'était pendant cette phase, quand les jeunes internes vont faire les autopsies et qu'ensuite ils vont examiner les femmes, qu'ils porteraient sur les mains des choses. Alors, il ne connaît pas les microbes, ils n'existent pas encore, ils n'ont pas été découverts. Il pense qu'il y a des substances mauvaises qui viennent du cadavre qu'ils transmettraient aux femmes qu'ils vont examiner ensuite pour faire les accouchements. Et il leur dit, écoutez, on va faire une chose, vous allez vous laver les mains. Et il apporte des seaux d'eau avec un peu de chaud à l'intérieur pour que ce soit un peu plus décapant, et il oblige, entre guillemets, tous ses camarades à se laver les mains. Alors les camarades le prennent un peu à la rigolade, mais ils le font. Et la preuve que son intuition est géniale, c'est qu'en quelques semaines, on s'aperçoit que le nombre d'infections se met à chuter pour rejoindre les chiffres de l'autre service. Il avait démontré que se laver les mains, finalement, était un geste extraordinairement efficace. Sur les mains, il y a une mémoire, en quelque sorte, de toutes les substances que nous avons touchées. Certaines sont sans danger, mais la plupart comportent un danger manifeste, mais dans la vie de tous les jours. On touche des surfaces qui ont des microbes, on touche des surfaces qui ont des bactéries, d'autres qui ont des virus. On porte sur nos mains tout ce qui nous entoure. Si nous ne le lavons pas, si nous ne le supprimons pas, eh bien nous le prenons avec nous et nous allons le communiquer à d'autres. C'est pour ça qu'il est fondamental de comprendre que se laver les mains en permanence, c'est le meilleur moyen d'empêcher l'infection, ce qu'on appelle manuportée, infection portée par les mains.